Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, et dans le cadre de la formation médicale continue, profitons de ce début de la saison estivale avec certains risques que ça peut ramener, essentiellement et au cours des vacances, la saison des plages, qu'accompagne souvent la malbouffe, comme disent les Canadiens. Donc c'est tout le monde qui mange à l'extérieur, c'est tout le monde qui se nourrit d'une alimentation malsaine, avec les risques des toxi-infections alimentaires. Donc, je voudrais aujourd'hui parler des diarrhées infectieuses. Qui dit diarrhée infectieuse dit souvent diarrhée aiguë, c'est-à-dire de survenue brutale, qui ne dure pas longtemps et souvent peut rentrer dans l'ordre rapidement, comme ça peut s'aggraver. C'est-à-dire du jour au lendemain, on a une sensation d'embarras gastrique, de la fièvre ou pas, des vomissements ou pas, des vomissements qui peuvent précéder la diarrhée ou bien de la diarrhée qui peut précéder les vomissements, un syndrome infectieux, de la fatigue, un faciès toxique, des céphalées, donc des maux de tête, et parfois une altération de l'état général. Ça peut nécessiter une consultation, comme ça peut rentrer dans l'ordre rapidement. Il faut savoir que c'est des diarrhées qui peuvent être légères et rentrer dans l'ordre rapidement, mais qui peuvent amener à une consultation, une hospitalisation et parfois une évolution qui peut être grave. Ces diarrhées peuvent se subdiviser en deux types, des diarrhées hautes et des diarrhées basses. Quand je dis diarrhée haute, c'est-à-dire la symptomatologie, elle est surtout dominée par des vomissements et ensuite de la diarrhée, des douleurs épigastriques, c'est-à-dire au niveau de l'estomac, et c'est généralement l'apanage plutôt des intoxications à staphylocoque. Les intoxications à staphylocoque, je dis intoxication parce que c'est la toxine du staphylocoque qui crée tous ces problèmes. Ça peut entraîner un état de choc avec des équilibres hydroélectrolytiques et une prise en charge rapide est nécessaire car les intoxications à staphylocoque peuvent être graves, entraîner un état de choc et parfois la mort. Donc, ça, c'est des signes hauts, souvent non accompagnés de fièvre. Les diarrhées basses, pour revenir au staphylocoque, la période d'incubation, elle est courte, c'est-à-dire après l'ingestion de l'aliment suspect, 2 à 4 heures, 6 heures plus tard, les symptômes commencent. Pour les diarrhées basses, donc, généralement, la période d'incubation, elle peut aller de 12 à 36, 48 heures. Et là, ça s'accompagne de fièvre, ça s'accompagne plutôt de diarrhée, plus de diarrhée que de vomissement. Les douleurs, elles sont de type colique, c'est-à-dire des douleurs basses. Et la diarrhée, elle est surtout de type infectieuse. Et c'est plus une toxi-infection qu'une intoxication. Parce que là, il y a certes les toxines qui rentrent en jeu, mais aussi le germe lui-même qui provoque une
atteinte de la paroi intestinale avec des squamations, avec du sang et du pus. C'est pour ça qu'on a souvent un syndrome dysentérique. Un syndrome dysentérique, c'est la diarrhée, c'est une diarrhée plutôt afécale qui s'accompagne de sang, de glaire et de pus, avec des coliques basses. Là, ça s'accompagne de fièvre parce que c'est plus une infection qu'une intoxication, que des toxines eux-mêmes. C'est une intoxication avec intervention du germe lui-même. Concernant les aliments suspects, je l'avais dit au début, c'est la malbouffe, donc c'est les sandwichs, c'est ces tacos-là, c'est la shawarma, c'est les fromages mal conservés, c'est les laitages mal conservés, et tout ça constitue un milieu de culture pour les germes. On a parlé du staph, on parlera des Shigella, donc Shigella flexneri, Shigella c'est la dysenterie bacillaire, des entérobactéries et des salmonelles mineures. Comme je l'ai dit au début, ça peut passer inaperçu, comme ça peut nécessiter une consultation, une hospitalisation, parfois même en réanimation. Le traitement par opposition aux autres maladies infectieuses bactériennes où l'antibiothérapie est de première intention, là, la première intention, c'est surtout la réhydratation et l'équilibre hydroélectrolytique. Donc cette diarrhée va provoquer donc parfois un choc hypovolimique, une déshydratation et un déséquilibre électrolytique qui nécessite une correction rapide dans le cadre de l'urgence, à titre hospitalier, parfois dans un service de réanimation. L'antibiothérapie vient en second lieu et n'est pas toujours nécessaire. Là, j'insiste sur la prévention. On n'attend pas jusqu'à ce qu'on fasse une toxi-infection alimentaire ou bien une diarrhée infectieuse. On doit faire attention à tout ce qu'on mange, c'est-à-dire même si on doit manger dehors, autant préparer et bien conserver ces aliments soi-même. Voilà, donc c'est surtout la prévention. Je vous remercie pour aujourd'hui et à la prochaine.